Bonjour. Ce cours a pour objectif de vous aider à reconnaître les signes des manifestations spirites. Alors, quels sont les signes des manifestations spirites? Il est important de savoir distinguer les manifestations spirites afin de savoir reconnaître les signes paranormaux subordonnés aux esprits et éventuellement savoir discerner quel type d'entité se manifeste à nous. Bien qu'il soit très difficile d'apparaître dans les vibrations épaisses de notre matière, parfois, grâce à une grande quantité d'énergie, les entités parviennent à se matérialiser et à interagir provisoirement avec notre monde. Lorsqu'ils ont une grande quantité d'énergie, tout un chacun peut les percevoir, les entendre, etc. Mais cela arrive très rarement, car peu d'esprits parviennent à se matérialiser dans notre monde. Ainsi, la plupart du temps, les esprits se matérialisent que très partiellement dans notre dimension, et dans ce cas, seuls les médiums peuvent les voir et les ressentir. Rappelez-vous, dans le précédent cours vidéo, je vous avais dit qu'il existait plusieurs sortes de médiums, visuels, sensitifs, auditifs, etc. Et bien justement, ces médiums percevront les entités en fonction de leur capacité paranormale, celle décrite précédemment. De fait, les esprits se matérialisent à eux de façon variée. Ainsi, les esprits apparaîtront par le biais de sensations tactiles, par le biais d'odeurs diverses, de bruits étranges, de déplacements d'objets, de manifestations électriques, par des phénomènes d'écriture automatique, de vision, de SHC, voyage astro donc, etc. Il est important de savoir que toutes ces manifestations paranormales, propres aux esprits, ne seront pas agressives s'il s'agit de bons esprits tels que nos guides spirituels ou encore de proches défunts que nous avions aimés dans notre vie. Nous allons voir dans ce cours ces manifestations spirites plus en profondeur. Les manifestations tactiles. Cela se produit par des sensations diverses de pression au niveau du corps, notamment vers les points où se situent les chakras, car ce sont des zones où se trouvent de fortes concentrations d'énergie et les esprits, bien évidemment, le savent, puisqu'ils connaissent notre corps, tout comme notre mental, mieux que nous-mêmes. Il arrive également que certains types d'esprits, tels que les guides spirituels, exercent des pressions au niveau des chakras dans le but de renforcer et de rééquilibrer les énergies de leur hôte, car ce sont ces dernières qui leur permettront d'interagir avec eux. Cela permet aussi à ces derniers de perfectionner leur capacité médiumnique. Habituellement, ce sont les médiums missionnés par les esprits qui recevront cette aide. Comme ils ont été mandatés par l'au-delà pour transmettre la parole des esprits, ces médiums doivent renforcer leur capacité énergétique et les esprits sont en mesure de pouvoir agir avec leur corps énergétique, astral notamment, du fait qu'ils peuvent se rendre au cœur de ce dernier car ils n'ont pas de barrière charnelle, la fameuse couche de nourriture des humains. Ils sont donc bien plus performants que les magnétiseurs et les acupuncteurs. Mais encore une fois, seuls les médiums authentiques et choisis par les esprits seront aidés par ces derniers. Pour ma part, chaque soir, je sens mes guides spirituels presser certains de mes chakras afin de rééquilibrer mon corps énergétique. Aussi, ils m'exercent au développement personnel par le biais d'exercices multiples. L'un de leurs exercices consiste à garder mon mental vierge de pensée afin de pouvoir recevoir leurs messages visuels qui se transmettent à moi par l'intermédiaire d'images et de films qui défilent dans mon esprit. Mon travail consiste alors à savoir capter ces films et à savoir ensuite les interpréter, car bien souvent,
il comporte des symbolismes divers. Les médiums sensitifs, c'est mon cas, pour rappel je suis médium sensitive et légèrement visuelle, ressentent généralement des contacts divers, caresses, effleurages, picotements, pressions, etc. de manière plus ou moins accentuée selon leur capacité énergétique. Dans le même ordre d'idées, ils ressentent des sensations de présence. Cela arrive par la sensation de froid glacial parcourant le corps, de sensations électriques, d'être observé, etc. Les manifestations visuelles. Le plus souvent, les médiums, même débutants, les voient sous forme d'éclairs de lumière. C'est mon cas. Je vois leur énergie sous forme de lumière blanche, vive, se déplacer dans mon champ de vision. Certains médiums visuels voient leur périsprite, d'autres aperçoivent leurs vibrations ou encore des formes floues, des ombres noires qui se déplacent, etc. D'autres fois, ils envoient des visions dans le mental de leur sujet. On aperçoit alors un film se matérialiser dans notre esprit. Cela m'arrive également, notamment lorsqu'ils veulent me prévenir d'événements importants qui vont arriver dans ma vie ou tout simplement lors de mes exercices de développement personnel. Lorsque cela nous arrive, on le sait. On se rend immédiatement compte que les dites visions viennent de l'extérieur. Déjà, rares sont les médiums visuels qui parviennent à capter ces visions dans leur jeune âge. Bien souvent, cette faculté se développe avec le temps et cela commence à l'âge adulte, lorsque les esprits sentent que nous sommes prêts à exécuter leur mission spirituelle. Ainsi, n'ayant pas eu ce genre de vision auparavant, on voit de suite la différence entre nos propres visions et les visions spirites. Les manifestations auditives. Cela se produit par la réception de bruits divers tels que des voix à caractère humain ou non, de chants, de musique, des cris animaliers variés, etc. Parfois aussi, on entend comme des échos de fréquences électromagnétiques. Cela m'arrive car je suis légèrement auditive aussi. Je sais qu'il s'agit d'une atmosphère paranormale car j'entends cette sonorité quasiment chaque soir où que je me trouve. Ainsi, je sais qu'il ne s'agit pas d'une résonance au loin provenant de ma cité. Dans le même ordre d'idées, certains reçoivent des messages télépathiques. Ils parviennent à entendre l'esprit des entités, toute entité confondue, sans véritablement entendre des voix ou sinon elles sont à peine perceptibles. Les manifestations olfactives. Généralement, les médiums olfactifs sentent des odeurs diverses. Ça peut être des odeurs de soufre, de fleurs, de brûlés, de parfums divers, voire de tabac, si l'entité était un défunt qui fumait dans sa précédente vie, ou d'une odeur propre à l'entité en question. Les autres manifestations. Enfin, les esprits révèlent leur présence par des coups frappés, des objets qui tombent et qui se déplacent, etc. Ce type de phénomènes paranormaux est parfois accompagné par la lévitation du sujet qui en est confronté. Les esprits qui se manifestent exclusivement ainsi sont nommés poltergeist, terme allemand signifiant esprit frappeur. Enfin, il arrive couramment que la plupart des médiums, sensitifs, visuels, auditifs, olfactifs, etc., perçoivent les esprits dans leurs rêves ou lors de sorties astrales. Car beaucoup de médiums, ce qui est également mon cas, parviennent à se rendre dans les mondes astraux. Cela concerne surtout les médiums qui ont été missionnés par l'au-delà pour transmettre les messages des esprits. Car pour bien comprendre les esprits, rien de mieux que de se rendre dans leur monde. Un monde étrange, différent du nôtre et impossible à décrire aux profanes. Comme ils ont été choisis par les esprits, ils parviennent à sortir de leur corps charnel sans apprentissage. Et cela se perfectionne au cours de leur vie. Ainsi, cela commence habituellement à partir de 20 ans et vers la trentaine, ils sont en mesure de contrôler leurs voyages astraux. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le voyage astral, sachez que ceci est vu en profondeur dans nos cours. Il y aura également de courtes vidéos sur ce sujet où nous le présenterons grossièrement. Bien, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Dans le prochain de la série sur le contact avec ses guides spirituels,
nous verrons les différentes méthodes pour se connecter à son guide spirituel. N'hésitez pas à poser des questions sous forme de commentaires sous la vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain cours sur le sujet.